Un millionnaire a épousé une femme obèse après avoir perdu un pari et a été surpris. Quand, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires incroyables et émouvantes que nous avons spécialement préparées pour vous. Le soleil du matin illuminait le penthouse luxueux de Théo Moreau, l'un des hommes les plus riches et influents de Paris. À 35 ans, avec ses cheveux parfaitement coiffés et son costume impeccable, Théo était l'incarnation du succès. Il observait la ville à ses pieds, se sentant comme si le monde entier était sous son contrôle. Le bruit de l'ascenseur annonça l'arrivée de son meilleur ami et associé, Raphaël Dubois. « Alors, Théo, prêt pour une nouvelle journée à faire tomber des entreprises et à briser des cœurs ?» plaisanta Raphaël en entrant dans la pièce avec un sourire espiègle. Théo se retourna, un sourire confiant sur son visage. « Tu me connais, Raphaël, toujours prêt pour de nouveaux défis. » Raphaël se laissa tomber dans l'un des fauteuils en cuir, observant son ami avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu sais, Théo, parfois je me demande s'il existe quelque chose que tu ne pourrais vraiment pas faire. » Le commentaire prit Théo par surprise. Il leva un sourcil, intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Raphaël haussa les épaules. « Je ne sais pas, mec. C'est juste que tout semble trop facile pour toi. L'argent, les femmes, les affaires. Y a-t-il un vrai défi dans ta vie ?» Les mots de Raphaël touchèrent Théo plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. C'était vrai que sa vie semblait être une série interminable de conquêtes faciles. Mais était-ce vraiment un problème ? « Tu me défies, Raphaël ?» demanda Théo, une lueur compétitive dans les yeux. Raphaël sourit, réalisant qu'il avait touché un point sensible. « Peut-être. Que dirais-tu d'un pari ?» Théo se pencha en avant, intéressé. « Quel genre de pari ?»« Un qui va vraiment tester tes limites, » répondit Raphaël pensif. « Que dirais-tu de... te marier ?» Théo rit. « Me marier ? Ce n'est pas un défi. J'ai des femmes à mes pieds. » Raphaël secoua la tête. « Non, non. Je ne parle pas de te marier avec n'importe laquelle des mannequins ou des mondaines que tu as l'habitude de fréquenter. Je parle de te marier avec quelqu'un complètement en dehors de tes standards. » Le sourire de Théo vacilla un instant. « Comment ça ? Une femme qui ne soit pas impressionnée par ton argent ou ton charme. Quelqu'un qui représente tout ce que tu évites habituellement. Une femme ?» Raphaël fit une pause dramatique. « Une femme obèse. » Théo faillit s'étouffer avec son propre air. « Quoi ? Tu es fou ?» Raphaël haussa les épaules. « C'est juste un pari, Théo. À moins que tu penses que tu n'en es pas capable. » L'orgueil de Théo prit le dessus. « Bien sûr que j'en suis capable. » « Mais quels sont les termes exacts de ce pari ?»« Simple, » dit Raphaël, se levant et marchant vers la fenêtre. « Tu as 6 mois pour te marier avec une femme obèse. Elle doit être intelligente, indépendante et, le plus important, elle ne doit pas être au courant du pari. Si tu réussis, je te donne 20% de mes actions dans l'entreprise. » Théo siffla doucement. C'était une somme considérable. « Ah, et si je perds ? Si tu perds, tu me donnes 20% de tes actions. » répondit Raphaël, tendant la main. Marché conclu ? Théo hésita un moment. C'était un pari risqué, mais l'idée d'un nouveau défi l'excitait. De plus, son ego ne lui permettrait pas de refuser. « Marché conclu, dit-il, serrant la main de Raphaël. Théo ne savait pas que cette poignée de main allait changer sa vie pour toujours. Dans les semaines qui suivirent, Théo se retrouva dans une quête inhabituelle. Il fréquenta des endroits qu'il évitait normalement, participa à des événements caritatifs et s'inscrit même à un cours de cuisine. Tout cela dans l'espoir de trouver la femme qui serait la cible de sa conquête. C'est dans l'un de ces cours de cuisine qu'il la vit pour la première fois. Marie Dubois entra dans la salle avec une confiance qui attira immédiatement l'attention de Théo. C'était une femme grande, au corps volumineux, avec des courbes généreuses et un sourire qui illuminait toute la pièce. Ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'intelligence et de bonne humeur. Théo se sentit inexplicablement attiré par elle. Ce n'était pas le genre d'attirance à laquelle il était habitué, basé purement sur l'apparence physique. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose dans sa façon de bouger, de parler, de rire qui l'intriguait. Il s'approcha d'elle, utilisant tout son charme habituel. « Bonjour, je suis Théo. On dirait que nous allons être partenaires de cuisine aujourd'hui. » Marie le regarda de haut en bas, un sourire amusé aux lèvres. « Marie, et ne t'inquiète pas, je promets de ne pas te laisser brûler quoi que ce soit. Trop. » Théo rit, surpris par la réponse spirituelle. « Je suis soulagé. Mon expérience en cuisine se limite à commander des plats à emporter. »
Eh bien, prépare-toi à un grand changement dans ta vie, dit Marie, prenant un tablier. La nourriture a le pouvoir de transformer les gens, tu sais. Ces mots sonnèrent presque prophétiques pour Théo, bien qu'il ne le sût pas à l'époque. Alors qu'ils travaillaient ensemble, coupant, remuant et goûtant, Théo se surprit à être véritablement intéressé par les histoires de Marie. Elle était professeure de littérature dans une école publique, adorait lire et avait une passion contagieuse pour la vie. À la fin du cours, Théo fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il invita Marie à prendre un café sans aucune intention cachée. Il voulait vraiment continuer la conversation, apprendre à la connaître mieux. Marie hésita un moment, étudiant le visage de Théo avec curiosité. « Un café? Avec toi? Tu es sûr que tu ne préfères pas un restaurant chic ou un bar branché ?» Théo sourit, se sentant étrangement vulnérable. « En fait, je connais un excellent café juste à côté. Ils font les meilleurs croissants de la ville. » Le visage de Marie s'illumina. « Des croissants? Maintenant tu parles mon langage. Allons-y. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers le café, Théo sentit quelque chose changer en lui. Le pari, l'argent, tout cela semblait si lointain maintenant. Pour la première fois depuis longtemps, il était impatient de simplement discuter, de connaître quelqu'un sans arrière-pensée. Ce que Théo ne savait pas, c'est que cette simple invitation à prendre un café allait déclencher une série d'événements qui transformeraient complètement sa vie. Marie n'était pas seulement une femme en dehors de ses standards habituels. Elle était la clé d'un monde que Théo n'avait jamais imaginé. Un monde où la valeur d'une personne n'était pas mesurée par la taille de son compte en banque ou la perfection de son apparence. Alors qu'ils s'asseyèrent dans le café, l'arôme du café frais et des croissants tout juste sortis du four emplissant l'air, Théo ne pouvait pas imaginer qu'il faisait les premiers pas dans un voyage de découverte de soi et de transformation. Un voyage qui l'amènerait à remettre en question tout ce qu'il avait toujours cru sur l'amour, le succès et le bonheur. Les semaines qui suivirent leur première rencontre au café furent un tourbillon d'émotions pour Théo. Il se surprenait constamment à penser à Marie, se remémorant ses sourires, ses blagues intelligentes et la façon dont elle le défiait dans chaque conversation. C'était une sensation nouvelle pour lui, quelque chose qui allait au-delà de la simple attirance physique ou du désir de conquête. Marie, quant à elle, maintenait une distance prudente. Elle appréciait la compagnie de Théo, mais quelque chose dans son instinct l'avertissait d'être prudente. « Tu es un homme intéressant, Théo », dit-elle lors d'une de leurs rencontres dans le parc. « Mais parfois, je me demande si je te connais vraiment. » Ces mots frappèrent Théo comme un coup de poing dans l'estomac. Il savait qu'il cachait ses véritables intentions, et la culpabilité commençait à le ronger de l'intérieur. Cependant, plus il passait de temps avec Marie, plus il oubliait le pari et se perdait dans la véritable connexion qui se formait entre eux. Un jour, alors qu'il se promenait dans le marché du quartier de Marie, Théo remarqua comment les gens la saluaient chaleureusement. Les enfants couraient pour l'embrasser. Les personnes âgées souriaient en la voyant passer. « Tu sembles connaître tout le monde par ici », commenta-t-il, impressionné. Marie sourit, ses yeux brillants. « C'est ce qui arrive quand on s'implique vraiment dans sa communauté, Théo. Ces gens ne sont pas juste des visages dans la foule, ils font partie de ma vie. » À ce moment-là, Théo ressentit une pointe de jalousie. Malgré tout son argent et son influence, il n'avait jamais expérimenté ce genre de connexion authentique avec les gens autour de lui. Au fur et à mesure que leur relation s'approfondissait, Théo commença à révéler des parties de lui-même qu'il gardait normalement cachées. Lors d'un dîner qu'il avait lui-même préparé, avec une difficulté considérable et quelques appels désespérés au chef de son restaurant préféré, Théo parla de son enfance. « Mon père disait toujours que le succès était la seule chose qui importait, » confia-t-il, remuant distraitement son assiette. « J'ai grandi en croyant que si je n'étais pas le meilleur en tout, je serais un échec. » Marie l'observa attentivement, ses yeux pleins de compréhension. « Et maintenant, tu crois toujours cela ?» Théo hésita. « Je ne sais pas. Être avec toi m'a fait remettre en question beaucoup de choses. » C'est à ce moment que Marie décida de partager un peu plus de sa propre histoire. « Tu sais, Théo, je n'ai pas toujours été cette personne confiante que tu vois aujourd'hui. À l'adolescence, j'ai beaucoup souffert de harcèlement à cause de mon corps. Il y a eu des jours où j'avais du mal à sortir du lit. » Théo sentit son cœur se serrer. L'idée que quelqu'un puisse blesser Marie le mettait en colère. « Comment as-tu surmonté cela ?»« Avec beaucoup de travail et de soutien, » répondit-elle, un doux sourire sur ses lèvres. « J'ai appris que ma valeur ne réside pas dans mon apparence mais dans ce que je peux offrir au monde.
C'est pour ça que je suis devenue enseignante. Je veux aider les autres à trouver leur propre force. » Ces paroles touchèrent Théo profondément. Il commença à voir Marie non seulement comme une femme attirante, mais comme une personne incroyablement forte et inspirante. Cependant, tout n'était pas rose dans leur relation. Théo luttait encore contre ses vieilles habitudes et ses insécurités. Il y eut des moments où son comportement arrogant et contrôlant refit surface, causant des frictions entre eux. Une fois, lors d'un dîner dans un restaurant élégant, Théo insista pour commander pour Marie, ignorant ses préférences. « Fais-moi confiance », dit-il avec un sourire confiant. « Je sais exactement ce que tu vas aimer. » Marie, cependant, ne fut pas impressionnée. « Théo, dit-elle fermement, j'apprécie ton intention, mais je suis parfaitement capable de faire mes propres choix. Je n'ai pas besoin que tu décides pour moi. » L'incident laissa Théo déconcerté. Il était habitué aux femmes qui se laissaient facilement impressionner par ses gestes grandioses, qui acceptaient son leadership sans poser de questions. Marie, en revanche, maintenait fermement son indépendance. Ce fut lors d'une visite à l'école où Marie enseignait que Théo eut une révélation. En l'observant interagir avec ses élèves, en voyant le respect et l'affection avec lesquels elle était traitée, il réalisa que Marie possédait un type de richesse que tout son argent ne pouvait acheter. « Comment fais-tu ça ?» demanda-t-il plus tard, alors qu'il marchait main dans la cour de l'école. « Comment arrives-tu à toucher la vie de ces gens d'une manière si profonde ?» Marie sourit, serrant doucement la main de Théo. « C'est simple, en fait. Je m'en soucie. Sincèrement. Pas parce que j'attends quelque chose en retour, mais parce que je crois que chaque personne a de la valeur, indépendamment de qui elle est ou d'où elle vient. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Théo pendant des jours. Il commença à remettre en question ses propres motivations, ses valeurs, la façon dont il traitait les gens autour de lui. Pour la première fois de sa vie, Théo se demanda s'il y avait plus dans la vie que simplement accumuler richesse et pouvoir. Cependant, alors que Théo traversait cette transformation intérieure, l'ombre du pari planait encore sur lui. Raphaël, curieux des progrès de son ami, le pressait pour obtenir des mises à jour fréquentes. « Alors, comment se passe la conquête ?» demanda Raphaël lors d'une réunion d'affaires. « Tu as déjà fixé la date du mariage ?» Théo sentit un nœud dans son estomac. L'idée de réduire sa relation avec Marie à un simple pari le dégoûtait maintenant. « Les choses progressent, » répondit-il vaguement. « Marie n'est pas le genre de femme à se précipiter dans une relation. » Raphaël rit. « Allez, Théo, tu n'as jamais eu de problème à faire tomber une femme amoureuse avant. Qu'est-ce qui a changé ?» Ce qui avait changé, pensa Théo, c'était lui-même. Mais comment expliquer cela à Raphaël? Comment admettre que ce qui avait commencé comme un jeu s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond et significatif? À mesure que les sentiments de Théo pour Marie grandissaient, son conflit intérieur grandissait aussi. Il savait qu'il devait dire la vérité sur le pari, mais il craignait de perdre Marie pour toujours s'il le faisait. En même temps, l'idée de continuer à la tromper le rongeait de l'intérieur. Le point culminant de ce conflit survint lors d'un week-end à la plage. Alors qu'ils marchaient sur le sable, le soleil se couchant à l'horizon, Marie se tourna vers Théo avec un regard sérieux. « Théo, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, « y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Parfois, je sens qu'il y a une barrière entre nous, quelque chose que tu caches. » Théo sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment de vérité. Il pouvait continuer le mensonge, protéger le pari et potentiellement perdre la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, ou il pouvait être honnête et tout risquer. La gorge serrée, Théo ouvrit la bouche pour répondre, sachant que ses prochains mots pourraient changer le cours de sa vie pour toujours. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Les vagues se brisaient doucement sur la plage, créant une mélodie apaisante. Cependant, pour Théo, le moment était loin d'être tranquille. Son cœur battait la chamade, et il avait l'impression d'être au bord d'un précipice. Marie le regardait, ses yeux bruns pleins d'attente et d'une pointe d'appréhension. « Théo » insista-t-elle doucement. « Que se passe-t-il » Théo prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses prochains mots. « Marie, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Il fit une pause, rassemblant son courage. Marie attendit patiemment, son visage un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Quand nous nous sommes rencontrés, » commença Théo, sa voix tremblante, « ce n'était pas par hasard, je cherchais quelqu'un comme toi intentionnellement. »
Marie fronça les sourcils, confuse. Comment ça, quelqu'un comme moi? Théo sentit ses entrailles se tordre de honte, mais se força à continuer. Quelqu'un, en dehors de mes standards habituels. Une femme ronde, intelligente, indépendante. Les yeux de Marie s'élargirent avec la réalisation. C'était planifié? Mais pourquoi? C'était un pari, avoua Théo, les mots sortant comme une confession douloureuse. Mon ami Raphaël m'a défié de me marier avec quelqu'un complètement différent de mon type habituel. J'ai accepté. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie fit un pas en arrière, son visage un masque de choc et de douleur. Alors, tout cela était un mensonge, un jeu pour toi? Non, s'exclama Théo, faisant un pas vers elle. Je veux dire, ça a commencé comme ça, mais Marie, tu dois me croire. Ce que je ressens pour toi est réel. Plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Marie secoua la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Comment puis-je te croire maintenant, Théo? Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit que tu dises? Elle se retourna, commençant à s'éloigner. Théo sentit la panique monter dans sa poitrine. Marie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je sais que j'ai fait une erreur, mais... Non, l'interrompit Marie, sa voix ferme malgré les larmes. J'ai besoin de temps, Théo. Du temps pour digérer tout ça. S'il te plaît, ne me contacte pas. Sur ces mots, elle s'éloigna rapidement, laissant Théo seul sur la plage, se sentant plus vide qu'il ne l'avait jamais été de toute sa vie. Les jours qui suivirent furent un flou de regrets et d'autoréflexion pour Théo. Il respecta le désir de Marie d'avoir de l'espace, mais chaque minute loin d'elle était une torture. Pour la première fois, il comprit le vrai sens de la phrase « On ne réalise la valeur de quelque chose que lorsqu'on le perd ». Dans son appartement luxueux, Théo se sentait étouffé. Tout autour de lui semblait froid et sans sens. Il pensait à Marie, à son sourire chaleureux, à la façon dont elle faisait se sentir spéciales les personnes autour d'elle. Comment avait-il pu être assez stupide pour risquer quelque chose de si précieux pour un pari stupide? Ce fut dans ce moment de désespoir que Théo prit une décision. S'il voulait une chance de reconquérir Marie, il devrait prouver qu'il avait changé. Pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Il commença par faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Du bénévolat. Inspiré par le travail de Marie à l'école, Théo chercha des organisations qui aidaient les enfants défavorisés. Au début, il se sentait déplacé et mal à l'aise, mais peu à peu il commença à ressentir la satisfaction de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Parallèlement, Théo décida de transformer la façon dont il menait ses affaires. Au lieu de se concentrer uniquement sur le profit, il commença à considérer l'impact de ses décisions sur les gens et les communautés. Cela conduisit à des décisions difficiles, et même à des conflits avec certains de ses partenaires, y compris Raphaël. « Tu es devenu fou !» s'exclama Raphaël lors d'une réunion tendue. « On parle de millions de profits potentiels. » Théo resta ferme. « Nous ne pouvons pas fermer cette usine. Des centaines de familles dépendent de ces emplois. Nous allons trouver un moyen de la rendre plus efficace sans licencier personne. » Raphaël le regarda, incrédule. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Théo? C'est à cause de cette femme? Écoute, si tu veux, on peut annuler le pari. » « Ça n'a rien à voir avec le pari, » répondit Théo, sa voix calme mais déterminée. « Ça a à voir avec le type de personne que je veux être, le type d'héritage que je veux laisser. » Pendant que Théo luttait pour se racheter, Marie menait sa propre bataille intérieure. La révélation de Théo l'avait profondément ébranlée. Elle se demandait comment elle avait pu être aussi naïve, comment elle avait pu se laisser tromper. Cependant, au fil des jours, Marie se surprenait à penser de plus en plus à Théo. Elle se rappelait les moments qu'ils avaient à partager, les conversations profondes, les rires. Tout cela avait-il vraiment été un mensonge? Ce fut lors d'un cours particulièrement difficile, en traitant avec un élève problématique, que Marie eut une révélation. Le garçon, connu pour son comportement agressif, avait fait des progrès surprenants ces dernières semaines. « Vous savez, madame, dit-il timidement après le cours, je pensais que vous alliez abandonner avec moi comme tous les autres, mais vous n'avez pas abandonné. Ça compte beaucoup pour moi. » À ce moment-là, Marie comprit quelque chose de fondamental sur le pardon et les secondes chances. Peut-être, pensa-t-elle, Théo méritait-il aussi une opportunité de prouver qu'il avait changé. Armée de cette nouvelle perspective, Marie décida qu'il était temps de confronter Théo. Elle avait besoin de le regarder dans les yeux, d'entendre ce qu'il avait à dire, et de décider s'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé.
Le cœur battant, elle se dirigea vers le bureau de Théo. L'ascenseur semblait prendre une éternité pour atteindre l'étage du penthouse. Quand les portes s'ouvrirent, Marie fut accueillie par une scène qui la prit complètement par surprise. Le luxueux bureau de Théo était méconnaissable. Les murs, autrefois décorés d'œuvres d'art coûteuses, affichaient maintenant des dessins colorés faits par des enfants. Dans un coin, il y avait une pile de jouets et de matériel scolaire, apparemment en attente d'être donné. Et là se trouvait Théo, assis par terre, entouré d'un groupe d'enfants. Il lisait une histoire à haute voix, faisant des voix drôles pour chaque personnage, arrachant des rires aux enfants. Quand il leva les yeux et vit Marie, le livre faillit lui tomber des mains. « Marie », murmura-t-il, n'en croyant pas ses yeux. Marie sentit des larmes se former dans ses yeux. À ce moment-là, elle sut que le Théo qu'elle avait connu et dont elle était tombée amoureuse n'était pas un mensonge. Il était là, juste devant elle, plus réel que jamais. Théo se leva lentement, son cœur battant si fort qu'il était sûr que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Il fit un pas vers Marie, incertain, plein d'espoir. « Je... » commença-t-il. Mais les mots lui manquèrent. Marie sourit doucement, faisant un pas vers lui. « Je pense qu'on a beaucoup à se dire, n'est-ce pas ?» Théo acquiesça, un sourire hésitant se formant sur ses lèvres. Les enfants regardaient curieusement de l'un à l'autre, sentant qu'ils étaient témoins de quelque chose d'important. À ce moment-là, Théo et Marie savaient qu'ils étaient au début d'un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre plein de défis, sans aucun doute, mais aussi rempli de possibilités. Le chemin à venir ne serait pas facile, mais pour la première fois, ils sentaient qu'ils étaient prêts à l'affronter ensemble. Le bureau de Théo, autrefois symbole de son pouvoir et de son statut, était maintenant le décor d'un nouveau départ. Les enfants, sentant la tension dans l'air, firent taire leurs rires et regardèrent avec curiosité les deux adultes qui se regardaient avec un mélange d'émotions dans les yeux. « Les enfants », dit doucement Théo sans quitter Marie des yeux, « et si on faisait une pause ? Il y a des goûters délicieux dans la pièce d'à côté. » Avec des cris de joie, les enfants sortirent en courant, laissant Théo et Marie seuls dans le bureau transformé. « Marie, je... » commença Théo, mais elle leva la main, demandant le silence. « Avant toute chose, Théo, j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce que tout cela ?» demanda-t-elle, faisant un geste vers l'environnement autour d'eux. Théo prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses actions et de ses décisions. « C'est une tentative d'être meilleure, Marie, de faire vraiment la différence, pas seulement pour t'impressionner, mais parce que j'ai réalisé que c'est la bonne chose à faire. » Marie l'observa attentivement, cherchant des signes de fausseté, mais ne trouvant que de la sincérité dans ses yeux. « Et les enfants? Ils viennent de l'orphelinat Saint-Jean, » expliqua Théo. « J'ai commencé à faire du bénévolat là-bas après que tu sois parti. Ils m'ont appris plus sur la vie et l'amour en quelques semaines que je n'en ai appris en années dans les affaires. » Un petit sourire apparut sur les lèvres de Marie. « Je n'aurais jamais imaginé voir Théo Moreau assis par terre, lisant des histoires à des enfants. » Théo rit doucement. « Moi non plus. Mais j'ai découvert que j'aime plus ça que de conclure des affaires de millions. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Il y avait tant à dire, tant de blessures à guérir. « Théo, finit par dire Marie, sa voix tremblante, ce que tu as fait m'a profondément blessé. J'ai eu l'impression que tout ce que nous avions vécu était un mensonge. » Théo sentit son cœur se serrer. « Je sais, et il n'y a pas assez de mots pour exprimer à quel point je le regrette. Mais Marie, j'ai besoin que tu saches, ce qui a commencé comme un pari stupide s'est transformé en la relation la plus vraie et la plus significative que j'ai jamais eue. » Marie l'étudia pendant un long moment, avant de parler à nouveau. « Je veux te croire, Théo, mais comment puis-je en être sûr ?»« Tu ne peux pas, » répondit honnêtement Théo. « Tout ce que je peux offrir sont mes actions à partir de maintenant. Je suis prêt à prouver jour après jour que j'ai changé et que ce que je ressens pour toi est réel. » À ce moment-là, une des petites filles, âgée d'environ 7 ans, entra en courant dans le bureau. « Tonton Théo! Tonton Théo !» Thomas pleure parce qu'il n'y a plus de gâteau au chocolat. Théo s'accroupit pour être au niveau de la fillette. « Ne t'inquiète pas, Léa, je vais appeler tout de suite pour qu'on commande plus de gâteaux, d'accord ?» La petite fille sourit et serra Théo dans ses bras avant de sortir en courant. Marie observa la scène avec un mélange de surprise et de tendresse. « Tonton Théo ?» demanda-t-elle, haussant un sourcil. Théo haussa les épaules, un peu gêné. Ils ont pris l'habitude. Au début, c'était étrange, mais maintenant, eh bien, j'aime bien comment ça sonne. Marie ne put s'empêcher de sourire.
Ce Théo devant elle était tellement différent de l'homme arrogant et superficiel qu'elle avait rencontré initialement. Il y avait une profondeur et une humilité en lui qu'elle n'avait jamais vues auparavant. « Je pense que nous devons parler davantage », dit-elle finalement. « Il y a beaucoup à discuter, beaucoup à résoudre entre nous. » Théo acquiesça, l'espoir brillant dans ses yeux. « Que dirais-tu d'un café? Je connais un endroit génial près d'ici. Ils font des croissants incroyables. » Marie rit, se souvenant de leur première rencontre. « On dirait qu'on revient au début, n'est-ce pas? C'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin, » répondit doucement Théo. Alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, tous deux sentaient qu'ils étaient au début d'un nouveau voyage. Un voyage de pardon, de croissance, et peut-être d'un amour plus fort et plus vrai qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Dans les semaines qui suivirent, Théo et Marie commencèrent le délicat processus de reconstruction de leur relation. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments de doute, de blessures ressurgissant, d'insécurité remontant à la surface. Mais il y eut aussi des moments de profonde connexion, de rires partagés et de découvertes mutuelles. Théo continua son travail bénévole, maintenant avec Marie à ses côtés. Ensemble, ils créèrent des programmes de mentorat pour les enfants défavorisés, utilisant les ressources et les connexions de Théo pour faire une réelle différence dans la communauté. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'il peignait les murs d'une école récemment rénovée, Marie observa Théo jouer avec des enfants. Son visage était taché de peinture et son sourire était le plus authentique qu'elle ait jamais vu. « Tu sais, » dit-elle en s'approchant de lui, « je pense que je comprends enfin. » Théo la regarda curieux. « Tu comprends quoi ?»« Le vrai Théo, » répondit-elle, touchant doucement son visage. « Celui qui était caché derrière toutes ces armures et façades. Et je dois dire, j'aime beaucoup plus ce Théo. » Théo sentit son cœur se remplir d'une émotion qu'il pouvait à peine contenir. Il prit la main de Marie et l'embrassa doucement. « C'est grâce à toi, Marie. Tu m'as donné envie d'être une meilleure personne. » Marie secoua la tête en souriant. « Non, Théo, je t'ai simplement montré le chemin. Tu as choisi de le suivre. Le changement est venu de l'intérieur de toi. » À ce moment-là, entourés d'enfants rieurs et de murs fraîchement peints, Théo et Marie sentirent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Le chemin devant eux était encore incertain, mais pour la première fois, ils étaient tous deux impatients de découvrir où il les mènerait. Cependant, tout n'était pas rose. Pendant que Théo et Marie se reconnectaient, d'autres forces étaient en mouvement. Raphaël, l'ami qui avait initialement proposé le pari, observait les changements chez Théo avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ?» commenta Raphaël lors d'un déjeuner d'affaires. « Cette femme t'a vraiment transformé. » Théo sourit, pensif. « Ce n'était pas seulement Marie, Raphaël, c'était tout le voyage. J'ai réalisé qu'il y a plus dans la vie que simplement les profits et le pouvoir. » Raphaël fronça les sourcils, une lueur étrange dans les yeux. « J'espère juste que tu ne perds pas de vue l'essentiel, Théo. Nous avons des affaires importantes en jeu. » Théo ne s'en rendit pas compte à l'époque, mais cette conversation serait le prélude à des défis encore plus importants à venir. Des défis qui mettraient à l'épreuve non seulement son amour pour Marie, mais aussi ses nouvelles valeurs et principes. Pendant ce temps, Marie faisait face à ses propres conflits internes. Malgré les changements qu'elle voyait chez Théo et sa croyance en sa sincérité, une partie d'elle luttait encore avec l'insécurité et la peur d'être blessée à nouveau. Un soir, alors qu'ils marchaient main dans le parc, Marie trouva enfin le courage d'exprimer ses craintes. « Théo, et si un jour tu te réveillais et réalisais que tu ne m'aimes pas vraiment, que tout cela n'était que l'enthousiasme de la nouveauté ?» Théo s'arrêta, se tournant pour lui faire face. Ses yeux brillaient d'une intensité qui fit bondir le cœur de Marie. « Marie, ce que je ressens pour toi n'est pas une phase ou un caprice. C'est la chose la plus réelle et la plus profonde que j'ai jamais vécue. Je ne peux pas promettre que ce sera toujours facile, mais je peux promettre que je me battrai pour nous tous les jours. » Les paroles de Théo, chargées d'émotion et de sincérité, touchèrent Marie profondément. Elle se pencha vers lui, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser doux, mais plein de promesses. Cette nuit-là, sous les étoiles du parc, Théo et Marie renouvelèrent leur engagement l'un envers l'autre. Pas avec de grands gestes ou des déclarations grandioses, mais avec la promesse silencieuse d'affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réserverait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet avenir réservait des surprises, des défis et des révélations qui mettraient à l'épreuve la force de leur amour d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. L'automne arriva à Paris
peignant les arbres de teintes dorées et rouges. Pour Théo et Marie, les derniers mois avaient été un voyage de redécouverte et de renforcement de leur relation. Cependant, comme les feuilles qui tombèrent des arbres, de vieux secrets étaient sur le point de refaire surface, menaçant d'ébranler les fondations qu'ils avaient si soigneusement reconstruites. Un samedi matin ensoleillé, Théo et Marie décidèrent de faire un pique-nique au parc. Alors qu'ils préparèrent le panier, le téléphone de Théo sonna. C'était Raphaël. « Théo, il faut qu'on parle !» La voix de Raphaël semblait tendue. C'est à propos du projet Nouvel Horizon. Théo fronça les sourcils. Le projet Nouvel Horizon était un grand projet immobilier que son entreprise planifiait depuis des mois. Que se passe-t-il, Raphaël? Il y a eu quelques complications. On peut se voir plus tard? Théo hésita, regardant Marie qui l'observait avec curiosité. D'accord, on se retrouve au bureau à 14 heures. En raccrochant, Théo essaya de cacher son inquiétude, mais Marie le connaissait trop bien. Quelque chose ne va pas? Demanda-t-elle, touchant doucement son bras. Théo sourit, essayant de la rassurer. Rien qui ne puisse attendre après notre pique-nique. Aujourd'hui, c'est pour nous, tu te souviens? Marie acquiesça, mais ne put s'empêcher de remarquer l'ombre d'inquiétude dans les yeux de Théo. Le pique-nique fut agréable, Théo et Marie profitant de la compagnie l'un de l'autre, parlant de leurs projets d'avenir et riant de souvenirs partagés. Cependant, à mesure que l'heure du rendez-vous avec Raphaël approchait, Théo devenait visiblement plus tendu. « Je dois y aller », dit-il finalement, embrassant doucement Marie. « Je promets que je ne serai pas long. » Marie le regarda partir, un sentiment d'appréhension grandissant dans sa poitrine. Quelque chose lui disait que cette réunion changerait tout. Au bureau, Raphaël attendait Théo avec une expression grave. Dès que Théo entra, Raphaël alla droit au but. « Nous avons un sérieux problème avec Nouvel Horizon, Théo. Le terrain que nous avons acheté, eh bien, il semble qu'il y ait une histoire compliquée derrière. » Théo s'assit, sentant le poids des paroles de Raphaël. « Quel genre d'histoire ?» Raphaël hésita avant de continuer. Le terrain appartenait à une famille depuis des générations. Ils avaient une petite entreprise là-bas, une épicerie qui servait la communauté locale. Mais ils ont rencontré des difficultés financières et ont été forcés de vendre. Théo sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose dans cette histoire lui semblait terriblement familier. Raphaël poursuivit. « Le problème, c'est que la vente n'a pas été exactement propre. Il y a eu de la pression, Théo. Beaucoup de pression. Et maintenant, la famille menace de rendre l'histoire publique. » Théo se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. Des souvenirs d'affaires passées, de tactiques agressives et de vies ruinées au nom du profit inondèrent son esprit. « Qui était la famille, Raphaël ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. Raphaël hésita à nouveau avant de répondre. « Dubois, la famille Dubois. » Le monde de Théo sembla s'effondrer. Dubois, le nom de famille de Marie. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Théo, continua Raphaël, sa voix maintenant plus douce, je sais que tu as changé, que tu essaies de faire les choses différemment maintenant. Mais nous devons gérer ça. Si cette histoire éclate, ça pourrait ruiner tout ce que nous avons construit. Théo se tourna pour faire face à Raphaël, son esprit en ébullition. J'ai besoin de temps, Raphaël. J'ai besoin de réfléchir. Sortant précipitamment du bureau, Théo se retrouva à errer dans les rues de Paris, son esprit rempli de questions et de peurs. Comment pourrait-il le dire à Marie? Comment réagirait-elle en apprenant que lui, même indirectement, était responsable de la ruine de sa famille? Pendant ce temps, Marie, inquiète après le pique-nique interrompu, décida de rendre visite à sa mère, Madame Dubois. En arrivant à la petite maison de banlieue, elle trouva sa mère en train de fouiller dans de vieilles boîtes dans le grenier. « C'est bien que tu sois venue, ma chérie », sourit Madame Dubois, mais ses yeux semblaient tristes. « J'étais justement en train de me remémorer le bon vieux temps. » Marie rejoignit sa mère, l'aidant à organiser les boîtes. Soudain, une vieille photo tomba par terre. On y voyait une famille souriante devant une petite épicerie. « Ah, notre ancienne boutique !» soupira Madame Dubois, ramassant la photo. C'était le bon temps avant que... Marie sentit un nœud dans sa gorge. La perte de l'entreprise familiale était un sujet douloureux, rarement mentionné. Avant quoi, maman? Madame Dubois hésita, comme si elle se demandait si elle devait continuer. Finalement, avec un lourd soupir, elle commença à raconter une histoire que Marie n'avait jamais entendue complètement. « C'était il y a presque 10 ans, commença Madame Dubois. Ton père et moi luttions pour maintenir l'épicerie en activité. Les factures s'accumulaient et puis cet homme est apparu.
Marie écoutait attentivement, son cœur s'accélérant à chaque mot. Il représentait une grande entreprise immobilière. Il a offert d'acheter notre propriété pour une somme qui semblait une fortune à l'époque. Mais ton père ne voulait pas vendre. Cette boutique était son rêve, l'héritage qu'il voulait te laisser. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Madame Dubois. Mais ils n'ont pas abandonné. La pression a augmenté, des menaces voilées, des problèmes avec les inspections que nous n'avions jamais eues auparavant. Et puis, Marie serra la main de sa mère, l'encourageant à continuer. Et puis ton père a eu son accident. Le stress, l'inquiétude, son cœur n'a pas supporté. Après ça, je n'ai pas eu le choix. J'ai vendu la propriété et j'ai essayé de recommencer, mais ce n'était plus jamais pareil. Marie eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Toute sa vie, elle avait cru que la perte de l'entreprise familiale n'était que de la malchance, la conséquence de temps difficiles. Elle n'avait jamais imaginé qu'il y avait une histoire aussi sombre derrière. « Maman, demanda-t-elle, sa voix tremblante, tu te souviens du nom de l'entreprise ou de l'homme qui a fait l'offre ?» Madame Dubois fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « L'entreprise, je crois que c'était quelque chose comme Moreau Développement. Et l'homme, je ne me souviens pas de son nom, mais il était jeune, ambitieux, des yeux froids comme la glace. » Le monde de Marie tourna. Moreau, le nom de famille de Théo. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. À ce moment-là, Théo et Marie se trouvaient à un carrefour, chacun portant le poids d'une vérité qui menaçait de détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Le passé, qui semblait si lointain, était maintenant sur le point d'entrer en collision violemment avec le présent, mettant à l'épreuve les limites de l'amour, du pardon et de la rédemption. Alors que le soleil se couchait sur Paris, projetant de longues ombres sur la ville, Théo et Marie, séparés physiquement mais unis par le fil invisible du destin, se préparaient à affronter la tempête qui approchait. Une tempête qui menaçait non seulement leurs relations, mais aussi leurs croyances les plus profondes sur l'amour, la famille et le prix du succès. La nuit tombait sur Paris, apportant avec elle une pluie fine et persistante. Théo marchait dans les rues animées, indifférent aux passants pressés et au bruit de la circulation. Son esprit était en ébullition, rempli de culpabilité, de peur et de regret. Comment pourrait-il faire face à Marie maintenant, sachant ce que son entreprise avait fait à sa famille? Pendant ce temps, Marie quittait la maison de sa mère, le cœur lourd des révélations du passé. La pluie se mêlait aux larmes sur son visage, tandis qu'elle conduisait pour rentrer chez elle. L'image de Théo, l'homme qu'elle avait appris à aimer, se mêlait maintenant à celle de l'homme d'affaires impitoyable que sa mère avait décrit. Ce fut avec surprise qu'ils se retrouvèrent tous les deux à la porte de l'appartement de Marie. Théo, trempé par la pluie, semblait avoir erré sans but jusqu'ici. Marie, les yeux rouges d'avoir pleuré, le regarda avec un mélange d'amour et de douleur. « Il faut qu'on parle », dirent-ils à l'unisson, leur voix chargée d'émotion. À l'intérieur de l'appartement, le silence était palpable. Théo et Marie s'assirent sur le canapé, maintenant une distance qui semblait être un gouffre entre eux. « Marie, commença Théo, sa voix tremblante. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose sur mon passé, sur mon entreprise. » Marie l'interrompit, sa voix étonnamment calme. « C'est à propos de l'épicerie de ma famille, n'est-ce pas? Sur la façon dont Moreau Développement l'a acquise. » Théo eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Comment sais-tu? »« Ma mère m'a tout raconté aujourd'hui, » répondit Marie, les larmes aux yeux. « À propos de la pression, des menaces, de la façon dont ça a affecté mon père. » Théo baissa la tête, la honte le consumant. « Marie, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que c'était ta famille. Mais ce n'est pas une excuse. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, était impardonnable. » Marie l'observait, son cœur partagé entre l'amour qu'elle ressentait pour ce nouveau Théo et la colère pour la douleur que son ancienne version avait causée. « Pourquoi, Théo? Pourquoi faire une chose pareille ?» Théo se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La pluie dehors reflétait la tempête à l'intérieur de lui. « J'étais une autre personne à l'époque, Marie. Froid, ambitieux, prêt à faire n'importe quoi pour le succès. Je ne me souciais pas des conséquences, des vies que j'affectais. » Il se retourna pour lui faire face, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Mais te connaître, t'aimer, a tout changé. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce qui compte vraiment. Et maintenant je réalise le monstre que j'étais. » Marie se leva,
s'approchant lentement de lui. « Théo, ce que ton entreprise a fait a détruit ma famille. Mon père, il ne s'en est jamais remis. Et ma mère, elle a dû tout recommencer à zéro, seule. » Théo sentit le poids de chaque mot. « Je sais qu'il n'y a rien que je puisse faire pour réparer le passé, Marie. Mais je suis prêt à faire n'importe quoi pour essayer de compenser, même si c'est impossible. » Marie le regarda, cherchant dans ses yeux la sincérité de ses paroles. « Et que comptes-tu faire, Théo? Comment peux-tu compenser des années de souffrance ?» Théo prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « D'abord, je vais annuler le projet Nouvel Horizon. Je ne peux pas continuer quelque chose qui pourrait causer le même type de douleur à d'autres familles. Ensuite, je veux utiliser les ressources de l'entreprise pour aider les petits entrepreneurs, créer un fonds pour soutenir les entreprises familiales en difficulté. » Il fit une pause, prenant les mains de Marie dans les siennes. « Et pour ta famille, Marie, je veux rendre la propriété. Reconstruire l'épicerie si ta mère le souhaite, ou l'aider à réaliser n'importe quel autre rêve qu'elle pourrait avoir. » Marie sentit ses défenses commencer à s'effriter. La douleur et la colère étaient toujours là, mais il y avait aussi quelque chose d'autre, l'espoir. L'espoir que l'homme en face d'elle avait vraiment changé, que leur amour était assez fort pour surmonter même cette épreuve. « Théo, dit-elle doucement, ce que tu as fait dans le passé a blessé beaucoup de gens. Ça a blessé ma famille d'une manière que je ne sais pas si on pourra un jour complètement guérir. » Théo acquiesça, se préparant au pire. « Mais, poursuivit Marie, l'homme que tu es devenu, l'homme que j'aime, il a le pouvoir de faire la différence, de corriger les erreurs, d'aider les gens, d'être meilleur. » Elle s'approcha davantage, touchant doucement le visage de Théo. « Ce ne sera pas facile, il y a beaucoup à réparer, beaucoup à pardonner. Mais si tu es vraiment engagé à faire ce qui est juste, à être une meilleure personne, alors je veux être à tes côtés dans ce voyage. » Théo sentit une vague de soulagement et de gratitude l'envahir. Il attira Marie dans une étreinte serrée, leurs larmes se mêlant. « Je t'aime, Marie. Je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être digne de ton amour et de ton pardon. » À ce moment-là, alors que la pluie dehors commençait à diminuer, Théo et Marie scellèrent leur engagement par un baiser tendre et plein de promesses. C'était le début d'un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre de rédemption, de guérison et d'espoir. Cependant, tout ne serait pas facile à partir de là. La décision de Théo d'annuler le projet Nouvel Horizon et de changer radicalement la direction de son entreprise rencontrerait de la résistance. Raphaël, en particulier, ne serait pas heureux de ce changement de cap. De plus, convaincre Madame Dubois et le reste de la famille de Marie des bonnes intentions de Théo serait un défi considérable. Des années de rancœur et de méfiance ne s'effaceraient pas du jour au lendemain. Et il y avait encore la question de Marie elle-même. Malgré son amour pour Théo et sa volonté d'aller de l'avant, elle devrait encore faire face à des sentiments conflictuels et à des souvenirs douloureux que les révélations avaient fait remonter à la surface. Mais cette nuit-là, blottie sur le canapé de Marie, avec la pluie qui tambourinait doucement sur la fenêtre, Théo et Marie se permirent de croire que leur amour était assez fort pour surmonter tous les obstacles. Ils savaient l'un l'autre, et ensemble, ils étaient déterminés à construire un avenir meilleur, pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui les entouraient. À mesure que la nuit avançait, Théo et Marie parlèrent, planifièrent et rêvèrent. Ils savaient que le chemin à venir serait difficile, mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble. L'obscurité du passé planait encore sur eux, mais à l'horizon, ils pouvaient voir les premiers rayons d'une nouvelle aube, promettant espoir, rédemption et un amour plus fort que jamais. Les jours qui suivirent la nuit de la confession furent une montagne russe d'émotions pour Théo et Marie. La décision de Théo de changer radicalement le cap de son entreprise généra des ondes de choc qui se propagèrent dans tout Paris. Un matin ensoleillé, Théo entra dans son bureau déterminé à commencer le processus de transformation. Il convoqua une réunion d'urgence avec tous les directeurs et les principaux actionnaires. « Messieurs, » commença Théo, sa voix ferme malgré la nervosité qu'il ressentait, « nous sommes ici pour discuter d'un changement significatif dans la direction de Moreau Développement. » Raphaël, assis à la droite de Théo, fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. « À partir d'aujourd'hui, » poursuivit Théo, « nous annulerons le projet Nouvel Horizon et tous les autres projets qui pourraient causer des dommages aux communautés locales ou aux petites entreprises. » Un murmure de surprise et d'indignation parcourut la salle. Raphaël se leva brusquement. « Théo, tu es devenu fou? On parle de millions d'investissements. »
Théo regarda son ami avec détermination. « Je parle de faire ce qui est juste, Raphaël, de construire un héritage dont nous pourrons être fiers, pas seulement des profits qui nous rendront riches aux dépens des autres. » La réunion se transforma en un champ de bataille verbal. Les actionnaires menaçaient de poursuites judiciaires. Les directeurs parlaient de démission. Au milieu du chaos, Théo resta ferme, expliquant sa vision d'une entreprise qui non seulement générait des profits, mais avait aussi un impact positif sur la société. Pendant ce temps, Marie affrontait ses propres batailles. Elle décida d'emmener Théo déjeuner avec sa mère, dans l'espoir d'initier un processus de guérison et de réconciliation. La rencontre fut tendue dès le début. Madame Dubois regardait Théo avec un mélange de méfiance et de ressentiment. « Alors, dit-elle, sa voix chargée d'émotions contenues, « vous êtes l'homme qui a détruit le rêve de mon mari. » Théo sentit le poids de ces mots. « Madame Dubois, il n'y a pas assez de mots pour exprimer à quel point je regrette ce qui s'est passé. Je sais que rien ne peut effacer la douleur que j'ai causée, mais je suis ici pour essayer de réparer les choses si vous me donnez une chance. » Marie prit la main de sa mère, implorant silencieusement sa compréhension. « Maman, Théo n'est plus cette personne. Il change, il essaie de faire ce qui est juste. » Madame Dubois regarda sa fille, puis Théo. « Les paroles sont faciles, ma chérie. Les actions sont ce qui compte vraiment. » C'est à ce moment que Théo surprit tout le monde. Il sortit un dossier de sa mallette et le tendit à Madame Dubois. « Madame, voici les documents transférant la propriété de l'ancienne épicerie à votre nom, avec un fonds pour la reconstruire, si c'est votre souhait. » Madame Dubois regarda les papiers, stupéfaite. Marie couvrit sa bouche de ses mains, les larmes aux yeux. « Cela n'efface pas le passé, » continua Théo, « mais j'espère que cela peut être le début d'un meilleur avenir. Un avenir où je peux, d'une certaine manière, compenser le mal que j'ai causé. » Le silence qui suivit fut brisé par le son de Madame Dubois reniflant, des larmes coulant sur son visage. « Mon mari, il aimait tellement cette boutique. C'était son rêve. » Marie serra sa mère dans ses bras tandis que Théo observait, le cœur serré. Il savait que ce n'était que la première étape d'un long voyage de rédemption. Dans les jours qui suivirent, la vie de Théo et Marie devint un tourbillon de changements et de défis. Dans l'entreprise, Théo rencontrait de la résistance à chaque pas. Certains cadres démissionnèrent, incapables d'accepter la nouvelle direction. Raphaël, bien que sceptique, décida de rester, intrigué par la transformation de son ami. « Tu crois vraiment que tu peux tout changer, n'est-ce pas ?» demanda Raphaël pendant une pause café. Théo sourit, fatigué mais déterminé. « Je dois y croire, Raphaël. C'est la seule façon d'avancer. » Marie, quant à elle, se retrouva à naviguer entre son amour pour Théo et sa loyauté envers sa famille. Elle aidait Madame Dubois à planifier la reconstruction de l'épicerie, maintenant transformée en un centre communautaire qui offrirait des cours et un soutien aux petits entrepreneurs. Un jour, alors qu'elle travaillait sur les plans du centre communautaire, Madame Dubois surprit Marie. « Tu sais, ma fille, » dit-elle en regardant les dessins devant elle, « je commence à comprendre pourquoi tu aimes ce garçon. » Marie regarda sa mère, surprise. « Vraiment ?» Madame Dubois acquiesça lentement. « Ce n'est pas facile d'admettre ses erreurs et d'essayer de les corriger. Ton Théo, il fait vraiment des efforts. Je ne dis pas que je lui ai complètement pardonné, mais je suis prête à lui donner une chance. » Ces mots signifiaient le monde pour Marie. C'était un petit pas, mais un pas important vers la guérison et le pardon. Au fil des semaines, les changements mis en œuvre par Théo commencèrent à porter leurs fruits. Moreau Développement, autrefois connu pour ses pratiques commerciales agressives, gagnait maintenant en notoriété pour ses initiatives sociales et son soutien aux communautés défavorisées. Cependant, tout n'était pas rose. La baisse des profits immédiats généra du mécontentement chez certains actionnaires. Théo faisait face à une pression constante, à des nuits sans sommeil et à l'anxiété de savoir si ses décisions faisaient vraiment la différence. C'est lors d'une de ces nuits d'insomnie que Marie trouva Théo sur le balcon de son appartement, regardant la ville illuminée. « Parfois, je me demande si je fais la bonne chose », confessa Théo, sa voix chargée de doute. « Et si je me faisais simplement des illusions? Et s'il n'était pas vraiment possible de changer ?» Marie s'approcha, l'enlaçant par derrière. « Le changement n'est jamais facile, Théo, mais regarde tout ce que tu as déjà accompli. Le centre communautaire, les programmes de soutien aux petites entreprises. Tu fais la différence. » Théo se retourna, regardant Marie avec des yeux pleins d'amour et de gratitude. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » murmura-t-il.
Eh bien, sourit Marie, heureusement, tu n'as pas besoin de le découvrir. Nous sommes ensemble dans cette aventure, tu te souviens? À ce moment-là, enlacés sous le ciel étoilé de Paris, Théo et Marie sentirent que, malgré tous les défis, ils étaient sur la bonne voie. Une voie de rédemption, d'amour et d'espoir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le destin leur réservait encore quelques surprises et défis pour tester la force de leur amour et leur engagement envers le changement. Mais pour l'instant, en cette nuit tranquille, ils savaient l'un l'autre, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. L'été arriva à Paris avec une vague de chaleur intense, mais le climat au sein de Moreau Développement était encore plus chaud. Théo affrontait une bataille quotidienne pour maintenir le cap de ses nouvelles politiques, tout en faisant face à la pression croissante des actionnaires mécontents. Un après-midi particulièrement tendu, Théo était dans son bureau en train de revoir des rapports financiers lorsque Raphaël entra brusquement. « Théo, nous avons un problème », dit Raphaël, le visage tendu. « Les actionnaires se mobilisent. Ils veulent une assemblée extraordinaire pour voter sur ton maintien en tant que PDG. » Théo sentit son estomac se nouer. Il savait qu'il y avait de la résistance à ces changements, mais il ne s'attendait pas à un coup aussi direct. « Quand ?» demanda-t-il, essayant de garder son calme. « La semaine prochaine », répondit Raphaël. « Théo, tu dois te préparer. Ils ont des chiffres, des graphiques montrant la baisse des profits. Ce sera une sacrée bataille. » Théo acquiesça, remerciant son ami pour l'information. Dès que Raphaël sortit, il prit son téléphone pour appeler Marie. Il avait besoin de sa force maintenant plus que jamais. Pendant ce temps, Marie était au centre communautaire, aidant sa mère avec les préparatifs de la grande inauguration. L'ancien terrain de l'épicerie s'était transformé en un espace vibrant, plein de vie et d'espoir. « Marie, ma chérie », appela Madame Dubois, « peux-tu m'aider avec ces cartons ?» Tout en organisant le matériel pour les cours qui seraient proposés, Madame Dubois fit une pause, regardant pensivement sa fille. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je suis fière de ce que ton Théo est en train de faire. Il essaie vraiment de réparer les choses. » Marie sourit, émue par les paroles de sa mère. C'est à ce moment-là que son téléphone sonna. C'était Théo, et à sa voix, elle sut que quelque chose n'allait pas. « J'arrive tout de suite », dit-elle, après avoir entendu la situation à l'entreprise. En arrivant au bureau de Théo, Marie le trouva visiblement ébranlé. « Ils veulent me faire partir, Marie, » dit-il, passant ses mains dans ses cheveux. « Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous essayons de changer, ça pourrait se terminer. » Marie prit ses mains, le regardant dans les yeux. « Nous ne laisserons pas ça arriver. Tu as des alliés, Théo, des gens qui croient en ce que tu fais. Nous allons nous battre. » Dans les jours qui suivirent, Théo et Marie travaillèrent sans relâche, se préparant pour l'Assemblée. Ils rassemblèrent des données sur l'impact positif des nouvelles politiques, des témoignages de communautés bénéficiaires, des projections à long terme montrant une croissance durable. La veille de l'Assemblée, alors qu'ils revoyaient les derniers détails chez eux, la sonnette retentit. À leur grande surprise, c'était Madame Dubois. « Désolée de venir sans prévenir, » dit-elle, semblant nerveuse. « Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. » Théo et Marie échangèrent des regards inquiets, tout en invitant Madame Dubois à entrer. « J'ai trouvé ça parmi les affaires de ton père, » dit Madame Dubois, tendant une enveloppe jaunie à Marie. « Je pense que c'est le bon moment pour que vous voyiez ça. » Les mains tremblantes, Marie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait de vieux documents et une lettre. Au fur et à mesure qu'elle lisait, ses yeux s'écarquillaient de surprise. « Théo, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure, ça change tout. » Les documents révélaient que le père de Marie, avant de décéder, avait découvert des irrégularités dans les affaires de Moreau Développement. Il avait des preuves de pratiques illégales, pas seulement dans le cas de l'épicerie, mais dans plusieurs autres projets. « Ton père n'a jamais utilisé ces informations, » expliqua Madame Dubois. « Il disait que la vengeance n'apporterait rien de bon, mais il a tout gardé, au cas où un jour ce serait nécessaire pour protéger notre famille. » Théo sentit le poids du monde sur ses épaules. Ces informations pourraient complètement détruire l'entreprise si elles venaient à être rendues publiques. Mais en même temps, il savait que c'était la preuve finale de combien l'entreprise avait besoin de changer. « Qu'allons-nous faire ?» demanda Marie, regardant Théo puis sa mère. Théo prit une profonde inspiration, une détermination renouvelée dans ses yeux. « Nous allons utiliser ça pour faire ce qui est juste. Pas pour détruire, mais pour reconstruire. » Le matin de l'Assemblée, l'auditorium de Moreau Développement était bondé. Actionnaires, dirigeants
et même des représentants de la presse attendaient anxieusement le début de la réunion. Lorsque Théo monta sur scène, accompagné de Marie, Raphaël et à la surprise de tous, Madame Dubois, un silence tendu tomba sur l'assistance. « Mesdames et messieurs, commença Théo, sa voix ferme, nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour discuter de l'avenir de Moreau Développement, mais pour décider quel genre d'entreprise nous voulons être, quel genre d'héritage nous voulons laisser. » Il procéda ensuite à révéler les documents trouvés par Madame Dubois, exposant les pratiques douteuses du passé de l'entreprise. « J'aurais pu cacher tout cela, poursuivit Théo, affrontant les regards choqués de l'Assemblée. J'aurais pu continuer comme avant, faisant semblant que rien de tout cela n'existait. Mais ce n'est plus qui je suis. Ce n'est plus qui nous sommes. » Marie prit alors la parole, partageant l'histoire de sa famille et comment les actions de l'entreprise avaient affecté tant de vies. « Ce que Théo fait maintenant, dit-elle émue, ce n'est pas seulement une question de profit ou d'image. C'est une question de réparation, de construction d'un avenir meilleur pour nous tous. » L'Assemblée se transforma en un débat houleux. Il y eut des cris, des accusations, des menaces de poursuite. Mais il y eut aussi des voix de soutien, de personnes inspirées par le courage de Théo d'affronter les erreurs du passé. À la fin de plusieurs heures de discussion, lorsque vint le moment du vote, le résultat surprit tout le monde. Par une marge étroite, Théo fut maintenu comme PDG avec le mandat clair de poursuivre les réformes et la nouvelle direction de l'entreprise. Alors que la foule se dispersait, certains célébrant, d'autres grognant de mécontentement, Théo se retrouva entouré de Marie, Raphaël et Madame Dubois. « Tu as réussi », dit Marie l'embrassant fort. Raphaël, semblant encore un peu étourdi, tendit la main à Théo. « Je dois admettre, tu m'as surpris. Compte sur moi pour ce qui vient. » Mais c'est le geste de Madame Dubois qui toucha le plus Théo. Elle s'approcha, le regardant dans les yeux, et dit doucement « Mon mari serait fier de ce que vous avez fait aujourd'hui. Je sais que je le suis. » Ce soir-là, alors que Paris se préparait à dormir, Théo et Marie étaient sur le balcon de son appartement, regardant les lumières de la ville. « Tu sais, » dit Théo, attirant Marie près de lui, « quand j'ai fait ce pari stupide, je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. » Marie sourit, se blottissant dans ses bras. « La vie a une drôle de façon de nous surprendre, n'est-ce pas ?» Théo acquiesça, embrassant doucement le sommet de sa tête. Mais cette surprise, c'est la meilleure de toutes. Alors qu'ils restèrent là, enlacés sous le ciel étoilé, tous deux savaient que le chemin devant eux serait encore plein de défis. Il y avait beaucoup de travail à faire, beaucoup de vies à impacter positivement. Mais ensemble, ils se sentaient prêts à affronter n'importe quoi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le destin avait encore une surprise en réserve pour eux. Une surprise qui changerait leur vie pour toujours et donnerait un nouveau sens à tout ce pourquoi ils s'étaient battus. Les mois qui suivirent l'assemblée tumultueuse des actionnaires furent intenses en travail et en transformation pour Théo et Marie. Moreau Développement subissait une restructuration complète, avec de nouveaux projets axés sur le développement durable et le soutien aux communautés défavorisées. Un dimanche matin ensoleillé, Théo et Marie décidèrent de faire un pique-nique au parc, profitant d'un rare moment de tranquillité dans leur vie trépidante. Alors qu'ils préparaient le panier, Marie ressentit une soudaine vague de nausées. « Tu vas bien ?» demanda Théo inquiet. Marie sourit, essayant de dissimuler. « Oui, juste un petit malaise passager. Ça doit être quelque chose que j'ai mangé. » Mais au fil des jours, les épisodes de nausées devinrent plus fréquents. Marie essayait de les ignorer, les attribuant au stress du travail au centre communautaire et aux longues heures passées à aider Théo dans l'entreprise. Cependant, un petit soupçon commençait à se former dans son esprit. Pendant ce temps, Théo affrontait ses propres défis. La mise en œuvre des nouvelles politiques de l'entreprise n'était pas facile. Certains employés résistaient au changement, et il y avait des pressions constantes de la part d'investisseurs inquiets, des profits à court terme. « Tu es sûr qu'on est sur la bonne voie ?» demanda Raphaël lors d'une réunion particulièrement tendue. Théo regarda par la fenêtre du bureau, observant la ville qu'il aimait tant. « J'en suis sûr, Raphaël. Ce n'est pas la voie la plus facile, mais c'est la bonne. » C'est lors d'une visite au centre communautaire que Théo remarqua quelque chose de différent chez Marie. Elle semblait plus fatiguée que d'habitude, et il y avait une certaine aura de mystère dans son comportement. « Tout va bien ?» demanda-t-il, prenant ses mains dans les siennes. Marie hésita un moment avant de répondre. « Théo, je pense qu'il faut qu'on parle, mais pas ici. Que dirais-tu de dîner ensemble ce soir ?» Le cœur de Théo s'accéléra. Il y avait quelque chose dans la voix de Marie qui le rendait à la fois anxieux
et plein d'attentes. Ce soir-là, Marie prépara un dîner spécial dans son appartement. Quand Théo arriva, il trouva la table dressée avec des bougies et ses plats préférés. « Waouh !» dit-il, l'embrassant doucement. « À quoi dois-je cet accueil ?» Marie sourit nerveusement. « Dis non d'abord. Nous avons beaucoup à nous dire. » Pendant le dîner, ils parlèrent du travail, des projets d'avenir pour l'entreprise et le centre communautaire. Mais Théo sentait que Marie gardait quelque chose pour elle. Finalement, après le dessert, Marie prit les mains de Théo dans les siennes. « Théo, tu te souviens de notre première rencontre, du pari que tu as fait ?» Théo fronça les sourcils, confus. « Bien sûr que oui. Mais pourquoi en parles-tu maintenant ?» Marie prit une profonde inspiration. « Parce que je pense que l'univers a un sens de l'humour très particulier. Théo, je suis enceinte. » Le monde sembla s'arrêter un moment. Théo regarda Marie, les yeux remplis de larmes. « Enceinte? Tu en es sûre ?» Marie acquiesça, ses propres larmes commençant à couler. « J'ai fait le test hier, et il y a autre chose. » Théo pouvait à peine croire ce qu'il entendait. « Autre chose? Ce sont des jumeaux, Théo. Nous attendons des jumeaux. » La révélation frappa Théo comme une vague. En un instant, il vit tout son monde changer. Toutes les luttes, toutes les transformations qu'il avait traversées, tout semblait converger vers ce moment. Il se leva brusquement, attirant Marie dans une étreinte serrée. « Je t'aime tellement », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Nous allons être parents, parents de jumeaux. » Marie rit à travers ses larmes, se sentant plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais imaginé possible. « Oui, nous allons l'être. Tu es prêt pour cette nouvelle aventure ?» Théo s'écarta un peu, regardant Marie dans les yeux. « Avec toi à mes côtés, je suis prête à tout. » Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de la grossesse de Marie se répandit comme une traînée de poudre parmi leurs amis et leurs familles. Madame Dubois était aux anges à l'idée d'être grand-mère. « 2 bébés !» s'exclamait-elle, serrant Marie dans ses bras. « Quelle bénédiction !» Même Raphaël, généralement si concentré sur les affaires, ne put s'empêcher d'être ému par la nouvelle. « Félicitations, mon vieux !» dit-il à Théo, lui donnant une chaleureuse accolade. « Tu vas être un père incroyable. » La grossesse apporta une nouvelle perspective à Théo et Marie. Soudain, tous leurs efforts pour changer l'entreprise et avoir un impact positif sur la communauté prirent un nouveau sens. Ils ne construisaient pas seulement un meilleur avenir pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants et pour les générations futures. Un soir, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, Théo, avec sa main sur le ventre déjà visible de Marie, il eut une idée. « Et si on agrandissait le centre communautaire ?» suggéra-t-il. « On pourrait créer une crèche, un espace où les mères et les pères pourraient travailler pendant que leurs enfants sont pris en charge. » Marie sourit, adorant l'idée. « Ce serait merveilleux, Théo. Tant de familles en bénéficieraient. » Au fur et à mesure que la grossesse avançait, Théo et Marie travaillaient sans relâche sur leurs projets. Le centre communautaire s'agrandissait, offrant de plus en plus de services. Moreau Développement, bien qu'encore confronté à des défis, commençait à voir les fruits de sa nouvelle approche avec une augmentation de la satisfaction des employés et une reconnaissance publique croissante pour ses initiatives sociales. Mais tout n'était pas rose. La grossesse de jumeaux comportait des risques supplémentaires et il y eut des moments d'inquiétude et de peur. Marie dut réduire ses activités, suivant les ordres du médecin de se reposer partiellement. Ce fut pendant l'une de ces périodes de repos forcé que Marie eut une révélation. « Théo !» appela-t-elle, alors qu'il travaillait sur son ordinateur portable à côté d'elle dans le lit. « Et si on écrivait un livre ?» Théo la regarda intrigué. « Un livre ? Sur quoi ?»« Sur notre parcours, expliqua Marie, excitée. Sur la transformation, le pardon, sur la façon dont l'amour peut tout changer. On pourrait utiliser les bénéfices pour financer d'autres projets sociaux. » Théo sourit, émerveillé par l'idée et par la femme incroyable à ses côtés. « Tu ne cesses jamais de me surprendre, tu sais. » À mesure qu'ils approchèrent de la date de l'accouchement, Théo et Marie se sentèrent de plus en plus prêts pour la nouvelle phase de leur vie. La chambre des bébés était prête, peinte dans des tons doux de vert et de jaune. 2 berceaux identiques attendirent l'arrivée des jumeaux. Un soir, environ 2 semaines avant la date prévue pour l'accouchement, Marie se réveilla en sentant des contractions. « Théo » appela-t-elle, le secouant doucement. « Je crois que c'est le moment. » Ce qui suivit fut une course contrôlée jusqu'à l'hôpital. Madame Dubois fut appelée ainsi que Raphaël, qui promit de s'occuper de tout à l'entreprise. Les heures qui suivirent furent intenses, pleines d'attente et d'anxiété. Théo ne quitta pas le côté de Marie une seule seconde, tenant sa main,
l'encourageant à chaque contraction. Et puis, finalement, le cri. D'abord un, puis un autre. 2 paires de poumons en bonne santé annonçant leur arrivée dans le monde. « Ce sont 2 filles », annonça le médecin, plaçant les bébés dans les bras de Marie. Théo regarda ses filles, puis Marie, sentant une vague d'amour si intense qu'il pouvait à peine respirer. « Elles sont parfaites », murmura-t-il, des larmes coulant sur son visage. « Tu es incroyable, Marie. » Marie sourit, épuisée mais rayonnante. « Nous avons réussi, Théo. » Notre famille. Alors qu'ils tenaient à leur fille nouveau-née, Théo et Marie se regardèrent, leur cœur débordant d'amour et de gratitude. Ils savaient que le voyage ne faisait que commencer, mais ils étaient prêts à affronter tous les défis qui se présenteraient. Ce qui avait commencé comme un pari stupide s'était transformé en la plus grande aventure de leur vie. Et maintenant, avec 2 nouvelles vies dans leurs bras, ils étaient prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire. Un chapitre plein d'amour, d'espoir et de possibilités infinies. 5 ans s'écoulèrent depuis la naissance des jumelles, Clara et Sophie. Le soleil du matin illuminait la cuisine de l'appartement de Théo et Marie, où une scène familière se déroulait. Théo, portant un tablier couvert de farine, essayait de faire des crêpes pendant que les filles couraient autour de lui, riant et demandant à aider. « Papa, je veux casser l'œuf !» s'écria Clara, sautant avec enthousiasme. « Non, c'est moi qui veux le faire !» protesta Sophie, poussant légèrement sa sœur. Marie entra dans la cuisine, souriant en voyant le joyeux chaos. « Les filles, que diriez-vous si chacune cassait un œuf? Nous devons faire beaucoup de crêpes pour cette grande journée. » Les jumelles acquiescèrent avec enthousiasme, et bientôt la famille travaillait ensemble, riant et faisant un adorable bazar. Aujourd'hui était un jour spécial. La Fondation Nouveaux Horizons, créée par Théo et Marie peu après la naissance des filles, inaugurait son 10e centre communautaire à Paris. Celui-ci, en particulier, était spécial. Il était situé exactement là où l'ancienne épicerie de la famille de Marie se trouvait autrefois. Pendant qu'ils se préparaient à partir, Théo ne put s'empêcher de réfléchir à quel point leur vie avait changé. Moreau Développement, maintenant rebaptisé Solutions Durables. Moreau était devenu un modèle d'éthique des affaires et de responsabilité sociale. Le livre que Théo et Marie avaient écrit ensemble, Du pari à l'amour, un voyage de transformation, était devenu un best-seller, inspirant d'autres entreprises à suivre un chemin similaire. « À quoi penses-tu » demanda Marie, ajustant la cravate de Théo. Il sourit, l'embrassant doucement. « À quel point j'ai de la chance. À comment un pari stupide a fini par me donner tout ce que je n'avais jamais su que je voulais. » Marie rit. « Eh bien, je pense que je peux dire que j'ai gagné le pari à la fin, non ? Après tout, tu es tombé amoureux de moi. » « Et comment ?» répondit Théo, l'attirant dans une étreinte. Le moment fut interrompu par Clara et Sophie qui entrèrent en courant dans la chambre, déjà habillées pour la cérémonie. « Maman, papa, on y va. Mamie nous attend déjà. » La cérémonie d'inauguration du nouveau centre communautaire fut un événement émouvant. Des dizaines de familles de la communauté locale étaient présentes, ainsi que des représentants des médias et des personnalités importantes de la ville. Madame Dubois, maintenant une grand-mère gâteau et une participante active au projet de la Fondation, rayonnait. Qui aurait cru, commenta-t-elle à Marie observant la foule, que de cette tragédie naîtrait quelque chose de si beau. Quand vint le moment des discours, Théo monta sur scène, tenant la main de Marie. Les jumelles, assises au premier rang avec leur grand-mère, faisaient des signes enthousiastes. « Il y a quelques années, » commença Théo, la voix chargée d'émotion, « j'étais sur un chemin très différent. Je croyais que le succès signifiait l'argent, le pouvoir, peu importe le coût. Mais ensuite, il regarda Marie en souriant, j'ai fait un pari. Un pari qui a tout changé. » Il continua racontant l'histoire de sa transformation, de comment l'amour de Marie et la naissance de leur fille avaient ouvert ses yeux sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Ce centre, il fit un geste vers le bâtiment derrière lui, n'est pas seulement un lieu d'apprentissage et de soutien, c'est un symbole de rédemption, de seconde chance. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour faire ce qui est juste. Marie prit ensuite la parole. « Quand j'étais enfant, je jouais souvent à cet endroit même, dans l'épicerie de mon père. Aujourd'hui, je vois nos filles jouer ici, dans un espace qui va aider tant d'autres enfants et familles. Le cercle se referme, et un nouveau commence. » Après les discours, alors que les gens exploraient le nouveau centre, Raphaël s'approcha de Théo. « Tu sais, dit-il, regardant autour de lui avec admiration,
Quand j'ai proposé ce pari, je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Tu as prouvé que j'avais tort, Théo, et j'en suis heureux. » Théo serra son ami dans ses bras. « Merci d'avoir été à mes côtés tout au long de ce voyage, Raphaël. » Au fil de la journée, Théo et Marie se retrouvèrent entourés de visages souriants, d'histoires d'espoir et de projets pour l'avenir. Clara et Sophie couraient dans le centre, se faisant de nouveaux amis et remplissant l'espace de leurs rires contagieux. En fin d'après-midi, alors que la plupart des invités étaient partis, Théo trouva Marie assise sur un banc dans le jardin du centre. Il la rejoignit, observant les jumelles jouer au loin. « On a réussi, n'est-ce pas ?» dit doucement Marie, s'appuyant sur l'épaule de Théo. « Oui », répondit-il, embrassant le sommet de sa tête. Et ce n'est que le début. À ce moment-là, avec le soleil se couchant sur l'horizon de Paris, Théo ressentit une paix profonde. Le voyage n'avait pas été facile, il y avait eu des moments de doute, de peur, de presque abandon. Mais chaque défi, chaque obstacle en avait valu la peine. Ce qui avait commencé comme un pari stupide s'était transformé en la plus grande bénédiction de sa vie. Il avait trouvé le véritable amour, formé une famille merveilleuse et découvert un but plus grand que toute richesse matérielle ne pourrait apporter. Alors que les dernières lueurs du jour baignaient le nouveau centre communautaire, Théo et Marie se regardèrent, leurs yeux reflétant l'amour, la gratitude et la promesse de nombreuses autres aventures à venir. Clara et Sophie coururent vers leurs parents, sautant sur leurs genoux avec des rires joyeux. Et là, enlacés comme une famille, ils surent que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble, avec amour, courage et la certitude que les plus grands miracles naissent parfois des endroits les plus inattendus. Le cercle était bouclé, mais leur histoire, l'histoire d'amour, de rédemption et de transformation, continuerait à inspirer et à toucher des vies pendant de nombreuses générations à venir.